Amen. Je vous dis merci à mes serviteurs qui m'ont donné ce privilège de donner mon témoignage. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, je n'ai pas grandi dans les évangiles. J'habite à Sommières et ma famille, elle est étrangère aux choses de Dieu. On n'en voulait pas, des alléluia, etc. Et voilà que j'ai grandi comme ça. J'ai appris le respect. Mes parents m'ont appris le respect, respecter les plus anciens, etc. Et voilà qu'à l'âge de l'adolescence, j'ai voulu me donner un nom, courir derrière l'argent, avoir de l'argent. Je pensais que c'était ça la vérité. Et quand j'ai commencé à faire toutes ces choses que je faisais qui n'étaient pas la gloire de Dieu et que je ne veux même pas citer, je ne vais pas m'étaler là-dessus, je vais aller à l'essentiel, ce que le Seigneur il a fait vraiment dans ma vie. Toutes ces choses, ils m'ont amené à rentrer en prison. À l'âge de 28 ans, je suis rentré en prison et là-bas, vous savez, là-bas, ce qu'il y a, c'est qu'on est enfermé dans 9 mètres carrés, on n'a pas le temps de courir derrière les affaires, on n'a pas le temps de courir derrière le travail, l'argent. Alors j'avais du temps dans cette cellule. Et bien dans cette cellule, j'ai commencé, je savais qu'il y avait un Dieu, je croyais en Dieu. Mais dans cette cellule, j'ai eu le temps de pouvoir lire la parole de Dieu. Je ne croyais pas à l'homme, je ne me fiais pas à l'homme. Et voilà, dans notre peuple, on se méfie des hommes. On est comme ça, il faut dire les choses comme on le sait. Mais quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai vu à qui j'appartenais en faisant tout ce que je faisais. La parole de Dieu elle a révélé mon état de vie, à qui j'appartenais en faisant le vice que je faisais, le mensonge, toutes ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est venue et qui m'a démontré quand j'appartenais. J'appartenais à l'ennemi de nos âmes, j'appartenais au prince de ce monde. Et à ce moment-là, ce n'est pas une conviction, ce n'est pas un sentiment d'un cœur humain, c'est la conviction du Saint-Esprit. À ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette cellule. Le Saint-Esprit, il est venu, il m'a convaincu et à ce moment-là, j'ai pleuré sur mon péché. Ce n'est pas avec un sentiment, avec un cœur humain, c'est la conviction du Saint-Esprit et cela, c'est une expérience personnelle. Et moi, j'invite à toutes les personnes de rechercher Dieu pour qu'ils puissent expérimenter cette expérience personnelle. Ce n'est pas un homme qui convertit, qui change les cœurs, c'est Dieu lui-même. Et il faut s'intéresser à la parole de Dieu. Alors quand j'ai commencé à lire, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit m'a visité et j'ai commencé à garder cette relation avec Dieu. Quand j'ai commencé à garder cette relation avec Dieu, je voyais que tout autour de moi, c'était plus pareil. Mes convictions n'étaient plus la même. Ma façon de parler, ma façon de vivre, c'était plus la même. Ça a donné un sens à ma vie. Mais parce que j'ai fait quelque chose, je veux préciser quelque chose dans cette soirée, c'est que j'ai pris position. J'ai pris position, j'ai délaissé ce que j'étais. Et il y a des personnes qui me connaissent, c'est dur à délaisser la routine que j'avais. J'ai dû délaisser pas mal de choses, mais quand on lit la parole de Dieu, quand on voit l'espérance que le Seigneur nous donne au travers de sa parole, et que le Saint-Esprit nous convainc, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui se produit dans nos cœurs. Tout ce qu'on voit, c'est vanité, et véritablement vanité, poursuite du vent. Il n'y a plus de valeur. Mais pour cela, il faut étudier sa parole, lire sa parole, écouter les serviteurs quand ils prêchent sa parole. À ce moment-là, il y a quelque chose, si on est disposé, il y a quelque chose qui va se passer. Le Saint-Esprit va convaincre nos cœurs, à chacun d'entre nous. Et à ce moment-là, on est libre. Libre de toutes ces amertumes, toutes ces oppressions. Ma vie, elle a été transformée, changée, bouleversée. Et aujourd'hui, je vis une vie de sanctification tous les jours. À pratiquer la parole de Dieu, à garder ses commandements. C'est pas facile. Mais avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, on y arrive. Il faut persévérer et c'est ce que je m'applique à faire. Et en passant du temps dans la prière et dans la consécration avec Dieu, il me donne la force. Il me donne véritablement la force et il me donne à discerner les ruses de l'ennemi. C'est difficile. Mais si on a du temps avec Dieu, si on passe du temps avec Dieu dans la consécration et qu'on prie, qu'on lit la parole, qu'on demande notre pain quotidien, il y a quelque chose qui se fait, c'est que le Saint-Esprit il vient, il nous convainc, il nous donne la force de supporter toute chose qui peut se passer. C'est difficile, c'est vrai, mais il faut s'en donner la peine. Il faut persévérer dans la prière. Aujourd'hui, je le dis ça parce que c'est tellement facile d'être chrétien ici. Mais quand on est à la maison, où est-ce qu'on met notre temps ? Et il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, c'est que je passe véritablement du temps avec Dieu. Je dis merci à Dieu pour cela et il me bénit. Il me donne la force et chacun d'entre nous, on doit s'examiner et regarder notre vie. Et bien sûr, laisser Dieu parler à nos vies. Ne pas endurcir notre cœur et prendre position. De délaisser le péché et marcher dans la sainteté. Amen. C'est important. Que Dieu vous bénisse.